Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'en ce moment, ton ventre se gêne dans ton quotidien, mais notamment lorsque tu es en sous-joute. Reste jusqu'à la fin, parce que je vais t'apporter des solutions qui pourront t'aider si tu mets en pratique. Ton corps a un droit sur toi. Et sans doute que tu te dis, j'en ai marre de mon ventre, mais avec l'âge, en fait, je trouve que c'est quelque chose de normal. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Parce que, certes, avec l'âge, on prend du ventre, notamment sur des facteurs hormonaux, mais ta responsabilité, c'est de prendre soin de ta santé. Ton corps t'aide à te lever tous les matins, à aller travailler, à prendre soin de ta famille, à faire tes prières. Et ta responsabilité, c'est de le respecter. Je te dis pas que cette situation est irréversible, mais elle a des solutions que je vais t'apporter en fin de vidéo. Mais déjà, il faut comprendre quels sont tes blocages. La raison numéro 1, c'est le surpoids. Mais qu'est-ce qu'on entend par le surpoids? On va déjà identifier ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle. On va donc regarder ton poids qu'on va diviser par ta taille au carré. Si le résultat est compris entre 25 et 29,9, alors on considère que tu es en surpoids. Et si tu sais de savoir dans quelle catégorie tu te trouves en ce moment, tu peux regarder en dessous de cette vidéo et tu trouveras un calculateur qui te permettra de savoir en quelques secondes où tu te trouves. Quand on est en surpoids, il y a plusieurs conséquences. Et parmi elles, il y a le fait de prendre du ventre. Et je vais te donner un exemple pour que tu comprennes bien qu'est-ce que ton corps est en train de te dire. Lorsque tu te cognes, il y a deux facteurs que ton corps met en avant. Le premier, c'est un facteur visuel. Et le deuxième, c'est un facteur qui est intérieur. Le facteur visuel, ça va être tout simplement qu'il y a une bosse qui apparaît. Et le deuxième facteur, ça va être une inflammation. La solution que ton corps te demande de trouver, c'est de soulager cette inflammation. Donc toi, logiquement, ce que tu vas faire, c'est prendre de la glace. Pour ton ventre, c'est exactement la même chose. Ton corps t'envoie également deux signaux. Un signal qui est visuel, le fait que ton ventre apparaisse. Et le deuxième signal est intérieur, le stress, le cholestérol, l'anxiété, le diabète, et j'en passe. Ce que ton corps te demande, c'est de l'écouter et de prendre soin de lui. D'autres conséquences du surpoids, notamment lorsque tu fais ton sous-joute, c'est que tu vas avoir des difficultés à descendre. Et lorsque tu arrives en bas, tu peux te retrouver avec des douleurs de dos, ou peut-être que ça risque de t'arriver. Ce que je veux dire, pour que tu comprennes bien, je vais te donner un deuxième exemple. Lorsqu'une femme est enceinte, son ventre va créer un déséquilibre au niveau de son centre de gravité. Le corps va donc aller vers l'avant, mais pour rééquilibrer sa posture, une femme va mettre l'épaule légèrement vers l'arrière. Et là, il va avoir une tension qui va se faire au niveau du bas du dos. Et pour un homme, c'est exactement la même chose. Le ventre va tirer vers l'avant et lui va chercher à se rééquilibrer en arrière et des douleurs vont se manifester également au niveau du bas du dos. Une femme, au bout de 9 mois, sait très bien qu'un heureux événement va t'arriver. Elle retrouvera sa silhouette. Mais un homme, en fait, je sais pas trop ce qu'il attend, en fait. L'autre conséquence du surpoids, c'est lorsque tu es en bas, ton ventre va être bloqué entre tes genoux. Et ça risque de provoquer des difficultés à respirer. Et donc, manquer de concentration dans ton sous-joute. Si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne et que mon contenu te plaît, abonne-toi, car je te partage toutes les clés pour faire de ton corps un empire et que tu sois un musulman en forme. La raison numéro 2, c'est une mauvaise posture. Qu'est-ce qu'on entend par mauvaise posture? C'est le fait de se tenir debout, assis ou même en mouvement. Mais par un mauvais maintien du corps, que tu aies des kilos en trop ou non, ça va engendrer des déséquilibres, notamment par un ventre qui est moins tonique. Et le résultat, c'est que ton ventre va également aller vers l'avant. La troisième raison, c'est le manque de mobilité. Ici, on parle de l'action de tes articulations. Une articulation qui est mobile, qui n'engendre aucune douleur et qui est marquée par une bonne amplitude, c'est une mobilité qui est saine. Mais lorsque l'on passe beaucoup de temps assis, on va donc manquer de mobilité, notamment au niveau des hanches, des genoux et des chevilles. Et à la longue, ça peut aussi créer des tensions musculaires sur la chaîne postérieure, notamment au niveau des fessiers et des ischios. L'accumulation de toutes ces raisons vont donc t'amener à être gêné par ton ventre dans ton quotidien, mais également dans ton sous-joute. Avant que je t'apporte des solutions, dis-moi en commentaire quelle situation tu vis en ce moment. La première solution que tu devrais mettre en pratique, c'est de faire du gainage. 1 à 2 exercices de 2 à 3 fois par semaine. Ça va muscler ton transverse et raffermir ta sangle abdominale. Ici, je te parle bien de gainage et pas de crunch. Solution numéro 2. Faire du hip thrust pour renforcer tes fessiers. Le hip thrust est un excellent exercice pour renforcer les muscles de la chaîne postérieure et ça va également t'aider à soulager ton dos. Le troisième exercice est un exercice de respiration que l'on appelle le stomach vacuum. Il va tonifier et raffermir ton ventre. Pour le faire proprement, tu vas déjà commencer par prendre une grande inspiration et gonfler au maximum tes poumons.
puis tu vas extraire au maximum tout l'air que tu as inspiré. Tu vas passer ensuite en apnée et aspirer ton nombril comme si tu cherchais à le coller contre ta colonne vertébrale et rester en apnée pendant 5 à 7 secondes. Une fois que tu atteins ces 7 secondes, tu vas relâcher tout doucement et retrouver une récupération normale. Tu vas donc le faire 3 à 4 fois et ça tu peux même le faire plusieurs fois par jour en étant debout, assis, voire même allongé. Maintenant, je vais te mettre un signal d'alarme parce que toutes ces solutions que je t'ai apportées ne vont pas t'aider à perdre ton ventre. Il n'existe pas d'exercice spécifique, pas de programme, pas de régime, pas de méthode spécifique pour perdre ton ventre. Tout simplement, pour la faire courte, c'est ton corps qui choisit l'endroit qu'il considère être le plus urgent pour perdre. Et très souvent, ça va être le ventre qui va se perdre en dernier. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu souhaites savoir quel type de ventre tu as, comprendre pourquoi il sabote ta perte de gras, tu peux cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Il y a un bilan qui te permettra en quelques secondes de savoir concrètement où tu en es. Et si tu souhaites savoir comment j'analyse concrètement un physique, tu peux regarder la vidéo suivante. Fais de ton corps un empire et sois un musulman en forme.